à tous ceux qui nous regardent et aujourd'hui nous allons aux eaux de la Flèche. Très bonne arrivée aux eaux de la Flèche, hein. N'est-ce pas? C'est fini les amants. Donc très bonne arrivée, on veut dire. Donc là, on a quoi? On a le flamant rose. C'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant, je suis d'accord, mais bon. Si vous connaissez pas le zoo de la Flèche, il y a une émission, une saison au zoo qui est sur France 4, qui est assez connue parce que je regarde souvent, donc c'est pour ça qu'on est venu ici. Ici il y a quoi? Il y a le toucan. Il y a le toucan, il est où? Ouais, là. Blanc. Et les parents sont dans le fond, tu dis? Putain, c'est déjà des gros chats. Ça s'amuse bien, hein? Bon, il y a un peu de reflet. C'est quand même très joli, hein? Ça, c'est des gros chatons. Oh la vache, il arrive. Dégage, ça. Bon, chaton un peu sale, là. Oh, c'est très joli, hein. Oula, la mer nous regarde. Pourquoi tu veux pas focus? On fait l'ordre, le mec vient de dire. Oula, il va le choper par derrière là. Attention, si regarde. Bon allez, je parle assez doucement parce que des gens, j'ai pas envie qu'on me remarque. Allez, hop là. Tout seul, bon, on a découvert mon cher papa. Là, il y a les parents, la mère, les deux dorment, à peu près, on dirait. Hein. Tu trouves pas? S'amuse bien les petits là-bas. Hein. Il faut des mâles, mais ça fait les deux. Là, c'est marqué 2 mâles et une femelle nés le 2 décembre 2015. Eh ben, t'as vu, la mère surveille quand même ce qu'ils font, hein? Mais avant, il y a un des deux qui est couché juste entre les deux parents. Enfin, un des trois, il est couché au milieu des deux. Donc, je vais. Ça doit être cool d'être un lion ici, hein? Tu trouves pas? C'est cool ça. Tu tombes sur deux. C'est marrant, hein? Bon, on ne voit pas très bien, il se cache un peu. Hein. Il est haut, putain. Oui, là. Tranquillement couché, on va dire. Mais c'est l'eau qui pue aussi C'est l'eau qui pue autant ou... Ah, il fait des trucs devant les bandits, ils peuvent pas aller dans les bandits. Bah oui, sinon il s'y faudrait. Sexe. Bon, je sais plus trop. Hein, ça, comment ça s'appelle? On n'a pas vu, hein. Interdiction formelle de transport à l'arrière. Ouais, t'es sûr que ça s'appelle comme ça. C'est très mignon, mais c'est très petit.
Putain, il est que 10h moins le quart, il y a plein de monde en ce moment. Et voilà, là on voit mieux. C'est quand même très mignon. Très marrant. Oh, quelle belle photo. Allez, on se retrouve pour un nouvel animal juste après. Petit singe. Et il s'appelle comment lui encore? Hein? On dirait une Ah oui, Stiki de Geoffroy. mais on dirait pas la confiture. Aussi une confiture d'abricot. La Il y a couleur. deux trucs différents. c'est Oui. la même chose. Mais si, c'est la même chose, mais sauf qu'il est en noir. On n'a toujours pas vu les animateurs qu'il y a sur France 4. Hein. Il y en a qui mettent 30 mars. Un tamarin. 30 mars 2016, putain, il est pas vieux. Hein. Mais un tamarin, attends, il y a encore les tamarins, c'est peut-être ça là-haut. Un loup à crinière. Très grand et très bizarre. Hein, hein? Les fins étirés. Ah, il va jouer au ballon. Il est parti où là? Je sais pas, il fait le tour. Il est revenu, il va repartir de l'autre côté. Allez, fais focus. Il doit aussi avoir un tapis. Focus. Là-bas, un lame. En gros. Peut-être que les roux sont les descendants de lama. Ça correspond pas du tout à ce qu'il fait. Oh, bah, c'est pas grave. Oula. C'est quoi là? Allez. Suite pour un nouvel animal. Ah là oui, il y en a. Là où il y en a un. Qui sur 4. C'est comme dans le Roi Lion. C'est Timon et Pumba. J'aime beaucoup Pumba. Ah, il me regarde. Salut toi. Tu fais quoi ce soir? Oula, qu'est-ce qu'il faut? Les chouilles. Putain, les gens doivent me prendre pour un taré. À avoir mon trépied comme ça. Ils se mordent. Mais allez-y gaiement. Allez, suite pour un nouvel. Il dirait un petit chien et un petit chat mélangés. Avec des souris, avec des oreilles de lapin. Lui il dort à la lampe chauffante. Ils sont mignons, hein. Ça doit être très doux. Pose des questions bizarres. Ok. C'est gentil. Ah non, il y a très fort. Oh, c'est trop mignon. Il a les oreilles en granit. Et ça survit dans le désert, hein, parce qu'il trouve les petits insectes par terre. Ouais. Ensuite, pour un nouvel girafe, bien évidemment. Très grand une girafe quand même, hein. Mais c'est encore assez... Ça a l'air assez sympa, hein. Waouh. Qu'est-ce qui fait que sa langue? Ça a une très grande langue. Allez. Ah, salut. Ah, quand tu zoomes, c'est super sensible. Qu'est-ce qu'elle fait avec sa langue? Le vent vient de l'est. L'air est humide ce matin. Mets-toi des trous de nez. Allez, nous on n'arrive même pas en haut de sa patte, hein. Les loutres, c'est marrant quand même, hein. C'est très joli. Elle vient voir nous. C'est joli une petite loutre. Hein? C'est marrant, elle s'amuse bien là. Hop là. C'est bizarre, hein, ça ressemble aussi à rien. De l'autre côté.
content. Gratte avec le- Ah oui, ça va. Il arrive. Il y en a qu'une. Ah là, il est là. Oh, il est mignon. Montre-nous ton cul, t'as raison. Allez, Ça nage, c'est rabat et suite pattes. pour un nouvel animal, oui. C'est très marrant. C'est entre un hamster, une marmotte, un cochon d'Inde. Très bizarre. On va pas s'étendre sur celui-là. Chut, putain, mais j'arrive plus à parler. Suite pour un prochain. Le kangourou de Stanley. Très marrant. Bon, ça pue quand même. Hein. Ah, là, nous en avons un proche. Ici, c'est marrant aussi ça. Regarde. Salut toi. Il a l'air complètement défoncé. Ah, les pattes, comment c'est énorme. Allez, suite pour un prochain animal. Non, te barre pas, te barre pas. Il part. Le tigre est très beau. Hein? C'est quand même des grosses pattes. C'est quand même des grosses papates. Hein. C'est un gros chat. C'est quand même très joli. Hein. Allez, qui viennent nous attaquer. Attaque-nous. Oula, t'as vu. C'est marrant, ils sont pas du tout pareils que dans les cirques. Hein. Ils sont beaucoup plus maigres. Oula, il court là-bas. Ouh, en train de se fight. Bon, on n'a pas beau. Ah, il arrive. Ah, c'est la voiture. Le jour où il arrivera à me choper avec cette fenêtre là. Attention. Putain, c'est énorme. Hein? Putain, on pourrait se mettre dessus, ça ferait un poney. Putain, il nous fait des rondes là. Hein. S'il n'y avait pas la vitre, il nous ferait quoi? Un bon coup de patte. Tu veux vraiment? Mais il y en a deux, non? C'est pas toujours le même. Oui, il y en a deux. Ils font tout le tour. Je crois qu'ils vont deux fois dans cette eau croupie là. Bon, maintenant, on a trouvé une super planque, encore mieux que l'autre. Et là, on les voit encore de plus près. C'est quand même un gros chat, hein. C'est juste un gros chat, hein. Faut pas avoir peur. Hein. Qu'est-ce qu'il fait? Coucou! Coucou! Putain, c'est énorme! Ah. Tu m'as fait peur, maman. Maman, tu m'as fait hyper peur, j'ai cru que c'était la cage du tigre. Maintenant, c'est quoi ça? C'est les gibbons? Je sais pas. Ou des macaques? Là, il y a des petits bébés. Ils sont trop mignons, les petits bébés. Regarde. Un petit bébé. Petite chamaille. Et au fond, il y a la maman. Lui, c'est l'exclu de la société, quoi. C'est le seul qui bouffe dans son coin. L'autre fait se renifle le cul. Ah, regarde, il tire les branches. Regarde, il chope les branches, regarde. Ah. Regarde ça. Ouais. La branche qui s'est tirée. Oh, c'est le chef là-bas, quoi. C'est un joli nez. On va venir lifter ta branche. Attention. Ta branche, elle était. Vache. Regarde, il avait loupé la corde, il est retombé. Il avait loupé la deuxième. Putain, heureusement qu'ils sont agiles, hein. Et lui, toujours dans son coin, à bouffer sa branche. Hein. Oh, il l'a encore loupé.
Il a déjà une petite barbiche, mais ah, ils en poussent. C'est vrai qu'il pue comme ça. Non, c'est toi. Oh, il a réussi. Bon, allez, fit pour... Non, il a l'air malheureux, regarde. Les curés, les moines. Regarde. Mais l'autre, comment il est couché, il est direct. Ça, regarde. Là-bas, le perroquet, il arrête pas de puer, là. Oh, il dort. Allez, bonne nuit. Oh, bonne nuit. Ah, là, il cherche les pulls. On va se gratter. Allez, fit pour s'appelle, on sait pas. Les singes sont pas très actifs. Hein. Ils ont peut-être pas envie de nous voir. Donc fit pour un autre. C'est aussi joli, hein. L'autre il est parti. On ne voit plus. Non. Mais lui il est toujours là, à l'affût de sa proie. Il traque sans relâche. On a déjà vu maintenant 2 animateurs. La rouquine, je sais plus comment il s'appelle, et Geoffrey ou Geoffroy. Bon, Geoffroy, j'ai pas eu le temps de prendre en photo, il avait beaucoup de trucs à faire. Par contre, la rouquine, j'ai eu le temps. Je vous mettrai tout ça en photo. Très bel animal. Allez, c'est le temps. Finalement, l'autre il revient. Oh putain, je suis le seul en plus à avoir l'avoir pris. Non, allez, c'est pour le point. On voit pas très bien. Mais... ouais, il tourne la tête là. C'est pour le prochain Harry Potter, il y a Edouille. Ah, c'est dit. La chouette de Harry Potter. C'est un harpang. Bon. On tourne le dos. Ah. Voici pour le prochain. Et ici une autre chouette. Une chouette lapone. Comme le dit très bien mon assistant. Là aussi il y en a une autre là-haut. Bon on la voit moins. Là. Allez, celle-là on la voit mieux. J'espère que ça vous plaira. Allez. C'est trop. Et ici des pélicans. Les pélicans, c'est pas des animaux très rares, hein, mais bon, c'est pas grave. Hein. Et l'eau est très belle. C'est pour... Alors, tu vas bien? Ouh, comment ça va fort? Symétrique en plus, ça rigole. Ah, rigolo. Bon, ensuite pour le prochain animal. C'est quoi? Et ici un très beau lama. Très beau, je sais pas si on peut dire ça. C'est quoi l'animal? Là c'est un lama. Ah, le lama. Le lama. Ouais, c'est un lama. Et ensuite pour le prochain animal. Ici un hippopotame. Oh non, lui c'est un bébé hippopotame. Ah, pygmée. Mais en fait ça fait 2 heures qu'il est là. Il doit être mort. Ah non, il bouge l'oreille. En plein soleil là. Le soleil là. Bon bah. Allez, suite pour le prochain animal et peut-être même pour le spectacle des oiseaux. Allez. Hein, il y a juste un oiseau qui s'est barré. Il y a juste un oiseau, une cigogne qui s'est barrée. Hein. Mais non, il a rien vu. Bon, ça s'est terminé, mais bon, juste. Oui, mais une cigogne qui s'est barrée, elle est partie de. Elle retourne en Alsace. Tout là-haut devant les nuages blancs. Si, tu vois, ça tourne là-haut. Tu vois, c'est les nuages, tu vois? Ah ouais. C'était tout là-haut. Zoom voir, c'est toi, tu vois? Non, je verrai rien. Mais bon, c'était très bien, non? Et on va se retrouver pour un nouvel animal.
Ouais, la soignante elle est là-bas. Ah bah elle est là-bas la routine. Avec toi? C'est si fou. Là. Ça me bien hein. Non, le prochain, il y en a une. Bah l'eau je l'ai plus propre hein. Il est bon. Il cache sa tête. Ah. Parce que là, il doit bien chaud là. On n'est pas revenu. Il va la voir. Et bah il dort. Hein. Tiens. Ah. Ah, il se cache. Oh les pattes. C'est beaucoup. Ça doit l'emmerder toutes les mouches là. Il est sympa. C'est un gros nounours hein. Oh, la patte d'eau. Il est fort. Des fois ils se balancent du sable sur le dos pour pas avoir toutes leurs bêtes. Il n'est pas très gros hein. Il y en a un plus gros de l'autre côté. Mais bon vu que lui on peut moins bien le voir, on va le regarder. On se gratte les oreilles. Tu as raison, regarde l'éléphant. Et bonjour. Très joli. Très très joli. Blanc parce qu'il n'y a personne. Et la mère nous regarde. Et la mère elle nous regarde toujours. Hein. Tu trouves pas? Les pauvres, on a comme chez eux, ils ont rien pour s'amuser par rapport à tous les autres. Ouais, et la panthère noire là, elle a toute une cascade et tout. Eux ils ont rien là. Mais bon, ils s'amusaient bien avec le bout de bois. En plus, normalement, les trucs qu'ils leur ont mis là, avec le rouge, tu sais, on a vu, par derrière c'est grand. Oui. Mais bon, ils sont mieux là. Hein. Pour les voir, oui. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au spectacle des otaries du jeu de la flèche. Alors laissez-moi tout d'abord vous présenter les deux premières de nos otaries qui se mettent en place. Ce sont des otaries de Californie, deux mâles âgés tous les deux de 20 ans. Je vous présente Jimmy et Cookie. Ma première question sera pour vous, est-ce que tout le monde va bien? Oui, super. Alors j'espère qu'au cours de ce spectacle, vous allez passer un agréable moment en notre compagnie, mais aussi apprendre plein de choses sur les otaries, aussi bien sur leur mode de vie, leur morphologie ou encore sur leur fameuse adaptation au milieu terrestre et aquatique. Et avant de commencer, je vous donnerai deux petites informations. La première concerne la rangée de ballons située au-dessus du bassin. Je demanderai bien sûr aux enfants qui sont juste au-dessus de cette rangée de ballons en bas de ne jamais toucher le fil pour ne pas effrayer Jimmy et Cookie bien sûr. Deuxième petite information très sympathique, aujourd'hui le zoo de la Flèche accueille une exposition sur le centre de conservation des chimpanzés en Guinée, un sanctuaire qui lutte contre le braconnage de ces animaux. Je vous invite à y faire un tour et vous pourrez également y acheter un petit souvenir qui sera en plus une bonne action. Je reviens à mes otaries. On va commencer par parler moyens de locomotion dans l'eau. Les otaries, on utilise plusieurs, dont l'un d'entre eux qui s'apparente à un sport que tout le monde connaît. Le sport national de la Californie, je veux bien entendu parler du surf. Et ça tombe bien, Cookie et Jimmy sont tous les deux californiens. Ils vont donc tout de suite nous en faire une petite démonstration.
On n'en voit plus rien. Jimmy et Cookie. Jimmy et Cookie, je vous le disais en début de spectacle, ce sont bel et bien des otaries. Pourquoi j'insiste autant? Très souvent, nous avons tendance à confondre les otaries avec un autre animal. D'après vous, lequel? Le phoque. Et c'est vrai que ce sont quand même des animaux qui se ressemblent beaucoup. D'ailleurs, ils font partie de la même famille, celle des pinnipèdes. Mais il y a quand même plusieurs différences entre ces animaux, dont une différence de taille, qui se situe juste à ce niveau. Les nageoires. Très larges et très puissantes chez les otaries. Merci beaucoup les garçons. Alors le phoque, lui aussi, bien sûr, hein, il a des nageoires, mais ces nageoires, elles sont toutes petites, si petites que lorsque le phoque est sur le sol, il ne peut pas se servir de ses nageoires pour avancer. Il va donc devoir ramper, comme le ferait une grosse chenille ou un gros ver de terre. On dit que le phoque ondule lorsqu'il est sur le sol. Alors Jimmy, on est bien d'accord, c'est une otarie. Mais c'est aussi un excellent imitateur de phoque. Alors pour que ce soit bien clair pour vous tous, eh bien Jimmy va tout de suite nous montrer comment le phoque se déplace lorsque celui-ci se trouve sur le sol. Merci Jimmy. Allez, je vais vérifier que tout le monde est bien suivi. Jimmy vous a montré le déplacement de quel animal? Les phoques, très bien. Rien à voir hein, donc avec les otaries, qui, je vous le disais, grâce à leurs puissantes nageoires, vont pouvoir soulever le poids de leur corps, comme le fait Jimmy, et donc marcher très facilement. Si les otaries marchent, elles peuvent courir, et sachez-le, bien plus vite que nous, et pourquoi pas, même si elles le souhaitent, réaliser quelques petites acrobaties. Voilà, maintenant, grâce à cette astuce, j'en suis sûre, vous ne pourrez plus confondre les phoques des otaries. Sachez tout de même que vous ne pourrez pas voir d'otaries sur nos côtes françaises, uniquement des phoques gris ou encore des veaux marins que vous pourrez observer en Bretagne ou encore en baie de Somme. Allez, je vais maintenant passer à un exercice que je suis sûre vous attendez tous, puisque je vais demander à Cookie, juste ici, d'aller toucher son ballon. C'est le rouge suspendu au-dessus du bassin. Alors attention, ça va aller très vite, je vous laisse quelques instants pour vous préparer. Appareil photo, caméra, est-ce que tout le monde est prêt? Oui! Ça manque de motivation là, j'ai perdu tout le monde, on va la refaire. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui! Voilà, Cookie, c'est parti. La bouche. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un très beau faux départ. Hein. Cookie, qu'est-ce qui se passe? Je suis allée trop vite? Bon allez, on n'a rien vu. Deuxième chance. À mon avis, ce qui manquait encore un petit peu, ce sont vos encouragements. Alors surtout, n'hésitez pas. Cookie, cette fois-ci, hein, plus d'excuses. C'est parti la boule. Alors là, Cookie, tu exagères, ce ne sont pas les encouragements, qu'est-ce qui se passe? Tu l'aimes bien pourtant d'habitude cet exercice. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre problème? Je soupçonne peut-être même un problème d'ordre médical. Bon allez Cookie, allonge-toi. On va tout de suite regarder ce qui t'arrive. Alors je vous rassure, à première vue, Cookie va très bien. Mais cela va me permettre d'introduire un autre sujet. Il faut savoir qu'ici, au-delà des exercices de spectacle, nous pratiquons également avec nos animaux ce que l'on appelle de l'entraînement médical. D'ailleurs, à ce propos, Jimmy, mon super assistant, peux-tu me trouver du matériel en lien avec le sujet? Ce que tu trouveras, hein, ce sera très bien. Une seringue, c'est parfait, c'est tout ce dont j'avais besoin. Merci Jimmy.
Alors l'entraînement médical va nous permettre d'apprendre diverses positions à nos animaux, comme par exemple celle dans laquelle se trouve Cookie, où je vais avoir accès facilement à son ventre, à sa mâchoire, à l'ensemble de ses nageoires, et je peux même réaliser, si j'en ai besoin, des prises de sang avec des seringues, je vous l'accorde, qui sont en réalité beaucoup plus petites. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout cela, nous le faisons sur la base du volontariat, c'est-à-dire sans jamais capturer nos animaux et donc surtout sans jamais les stresser. Car comme vous pouvez constater, notre ami Cookie, il n'est pas vraiment stressé. J'ai même l'impression que tu triches, Cookie, pour te faire caresser au soleil. Alors c'est trop agréable, hein, je te l'accorde, mais il y a quand même un petit peu de monde dans les gradins qui nous attendent. Alors puisque tout va très bien, je propose que l'on continue. Merci Cookie. Je vous rassure tout de suite, on reviendra à l'exercice des ballons suspendus au-dessus du bassin tout à l'heure en fin de session. Et on demandera même à Jimmy d'accompagner Cookie. À deux, ce sera beaucoup plus impressionnant. Mais pour l'heure, je vais revenir aux différents moyens de locomotion des otaries. Bon, on va pas travers là.